Lui, sa femme est le même père que même mère que Issou Sissoko, en fait. Ce sont de la même famille. Hamé Sissoko. Ahmed Sissoko aussi. Hamé Sissoko ma adinke ya ken isuna hababane. D'accord. Ahmed Sissoko aussi, il a le même père que c'est sa femme. Donc, histoire qui n'a tout mon siri, har kelenki quoi. Oui. Même Ika aujourd'hui. ke soro. Ay dugu ngana ko ni Ok, fonna kana giro fonna na ko quoi kenya ni na famille kitadi. ça marche. On y va. Har kelenki quoi ika ke lemne ngana inonga quoi ko jeune ngana inonga fo anan daga sibitin chowa kama nyugo kuda ngana kenga he anga marga sonna kamu hillatu kana. Donc, sinon anganari ina section ya kama. D'accord. Actuellement, toutes les familles de Sissoko et Diadissou, ils sont à Nuro du Sahel. Même si demain ils retrouvent au village à Djanjoumé, tous les samedis, tu es obligé d'aller travailler, c'est des maîtres. Sinon, tu payes 1000 francs. Sinon, tu seras puni par le chef de village. Mais ke wakati ya lemunuku kota kebelanta presque lemne takano isura no refi Actuellement, là où idaga. on parle, il n'y a aucune personne de cette famille-là. Ils ont tout allé refuser dans notre village, quel qu'en soit Nuro, Bamako et Djema. Il n'y a personne là-bas actuellement. Tout le monde est fui parce qu'à cause de leur maltraitance, ils ont obligé de quitter au village. Donc, ni ko ka romi par exemple wa ko non nanti wa siren tam force ni wallahi be mi ke golle anga ma dabari kuma anga ma dabar force ni halle donc ina hiwa sakanka ma debendi so ina kuma jinga so ina kuma de kilunga so ina iwa go sakanka ma Allah to ko be bitigidi ina kisu sakanka ma donc ina sa yiti force yiti une force ni. En fait, il y a des travaux qu'on lui demande de faire des travaux pour les mettre. Si tu refuses, ils vont te sanctionner. Tu peux plus y aller à marcher, tu peux plus y aller en pluie pour le robinet pour aller chercher de l'eau. Tout ce qui sont concernant la vie quotidienne de la personne au village, tu es interdit. C'est comme si tu es prisonnier en fait. Tu n'as droit à aucun truc au village, sauf que tu acceptes ce que le chef de village a dit. Sinon, tu seras puni total. Bon, kengana dangi nunchu komi ike par exemple nyoro iki marake susu kubye nuka kane iga hanka ke présentere nonga donc kunyi me hike no kunyi mi akama kunyi mi na hike sakala kama. En fait, dans les régions de Nioro du Sahel, jusqu'à Benan, Djema ou Nara, ils sont tous complices. Même l'État, là-bas, l'autorité qui sont sur place là-bas, ils sont complices. Même s'il y a un problème quand vous allez là-bas, de dire que oui, il y a un embrouillage entre le villageois, il ne vient pas. Il dit que non, il n'y aura pas l'acte. On attend que l'acte est fait, après on revient. C'est pour cela, là-bas, c'est difficile à parler de choses comme ça là-bas. Les gens, ils acceptent ça. Bon, kiani mahalla ka kunno ke wakati atani agane turni ndega hivi makati ngalla wa turni ndega dabarni. Par exemple, agana jate laga nda chima besu da ngari Mamoud Hawa gasamma gari far France. Agara ko nanti kamaga voter commande ngana kanda voter commande ngal su donc koma ko ke awanye mene quoi. Est-ce que digame député ni manda keko. Il y Suru avait un kuri ngani député, kono oui, il y hein? avait un député qui s'appelle Mamadou Gassama. Il est de ressortissant de Yelimani. Il a dit clairement ici qu'il y aura une vote législatif au Mali. Il ne faut pas voter pour les gens qui défendaient pour l'esclavagisme. Il faut voter pour les gens qui sont pour l'esclavagisme. Voilà. Lui, il fait partie de aider pour le noble, pour que l'esclavagisme ça continue toujours dans les raisons des cailles. Lui, il ne veut pas que ça s'arrête en fait. Voilà, là où il y a Voilà, même qui serait en comme voilà, ça, c'est d'accord. en âge. Tani vraiment qui on est chez toi tani ni tira, on est vraiment ngadi batenga donc comme ngara comme no France qui ni ku mais là ta de la mo ko ni baka. Ouais. D'accord, il a dit qu'il vous C'est un remercie peu tout ça. le monde et que la lutte continue. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je prends mon train et à tout à l'heure. Je vous écoute. À tout à l'heure. Ok, vraiment Merci. merci beaucoup. Ouais. Ceux qui ont encore des témoignages qu'ils montrent, parce que plus les gens vont écouter vos témoignages, plus votre message va aller loin. En tout cas, je vous encourage et courage à vous tous. User 48, comment tu vas? Oui, bonjour madame, bonjour tout le monde. Franchement, je suis ému là, Bonjour. quand j'ai entendu les témoignages de ce monsieur Traoré.
Vous avez vu, lui, c'est un témoin direct. C'est même pas un soninké, on va dire comme ça. Lui, c'est un témoin direct. Il connaît bien la situation de ce qui se passe là-bas que quiconque. Franchement, moi, je voulais savoir le soninké qui conteste, qui disent qu'il n'y a pas d'esclavage, c'est nous. Je ne comprends pas de quelle raison il vit. De quelle raison il vit. Tout le monde sait que c'est le soninké, il y a l'esclavage. Et quand je vois certains esclavages qui disent oh non, c'est nous, il n'y a pas d'esclavage. Mais c'est des menteurs, madame. Ces gens-là, tu ne dois même pas les écouter. On ne doit même pas leur donner les paroles. Parce qu'ils vont venir, ils vont faire semblant. Ouais, c'est nous, c'est comme. C'est pas vrai. C'est des esclavages pareils, c'est partout pareil. On parle de Mali, il n'y a pas de Mali, il y en a partout, c'est le soninké. Il y en a partout au Mali, parce que là-bas, c'est pire. Parce que c'est là-bas où il y a des morts. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Et en plus, c'est ces mêmes communautés qui sortent qui disent qu'il n'y a pas d'esclavage. Et la preuve, le monsieur, là, c'est lui qui vient de parler là. Mais lui, c'est un témoin direct, vous avez tout entendu. Parce que la personne, il a simplement refusé l'effet d'être esclave. Il n'a même pas demandé de venger. Là, il n'a rien revendiqué à part l'effet de dire que ne m'appelle pas esclave. Rien que ça. Ils l'ont tué pour ça. Ils ont tué 4 personnes. 4 personnes. 5 personnes. Voilà, 5 personnes, c'est 4 personnes qui sont décédées sur place. Et la cinquième, elle est décédée quelques mois après. On va dire qu'il y en a 5 au total. Franchement, c'est pas. En plus de ça, il y a encore des soninké qui disent qu'il n'y a pas d'esclavage chez eux. Il y en a encore qui osent dire ça. Au XXIe siècle encore, chez les soninké, on fait de l'esclavage. En plus, il y en a qui disent. C'est pas Macron qui a fait ça. Ouais, en plus, il y en a qui disent que ouais, Ibrahim Koté. Non, vous savez, il ne faut pas mélanger le combat. Ibrahim Traoré et Assimou, ça c'est des vrais nobles. C'est des vrais nobles, c'est des vrais combattants. Ce sont des gens qui s'est levés pour défendre l'intérêt de leur peuple, pour libérer leur peuple. Donc le soninké qui se met du combat d'Ibrahim Traoré, il se trompe. Il se trompe, c'est pas le même combat. Parce que lui, l'autre, non, laisse-moi finir. Ils sont bon côté de l'histoire. Pour eux, c'est normal. Voilà, mais le problème, c'est ce que je voulais dire. Comment Ibrahim Traoré et Assimou, eux, ils sont levés pour libérer leur peuple. Mais vous aussi, vous vous levez, vous dites que vous allez vous mettre avec ces gens-là. Non, parce que vous, dans votre maison, dans votre village, il y a des gens qui sont encore esclaves, c'est vous. Alors eux, les deux autres, ils se sont levés pour libérer les Maliens. Mais vous, dans vos villages, vous êtes en train d'esclavagiser d'autres Maliens. En plus, ils se disent, ouais, c'est un problème de Maliens. Non, ce n'est pas un problème de Maliens, c'est un problème de sociétal. Tout le monde a le droit de parler. Parce que le sonique entre eux, ça ne va jamais changer. Parce que, comme je dis, ceux qui sont cultivés, ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont voyagé, ils sont encore pires que ceux qui sont sur place. Parce que ceux qui sont voyagés, ceux qui sont à l'extérieur... Merci mon frère, merci, Dieu merci. Merci de me répéter ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai remarqué. La plupart, ceux qui financent, ceux qui sont sur le WhatsApp, même ici, il y a des jeunes ici, il y a des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, ils ouvrent leur life. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler que de ça. L'esclavage, on est fiers d'esclavage. Il y en a même, ils se disent que c'est des rois. Ça veut dire que c'est même pas, c'est des rois, ça veut dire, c'est nous quand on dit Tunka, ça veut dire un roi. Alors les mecs qui vivent dans un village où il n'y a même pas de l'eau potable, ils se revendiquent d'être roi. Parce qu'il est fils de chef des villages, il est ceci, il est cela. Il n'y a que les soniques que tu vois ça. Un blanc, quand tu lui dis que esclavagiste, ça lui fait mal. Ça lui fait mal, même si c'est vrai qu'on sait qu'ils l'ont fait. Mais ça lui fait mal parce qu'il connaît la conséquence, il connaît la gravité de ce que leurs arrière-parents ont fait. Il connaît la conséquence, ça lui fait mal. Mais nous, c'est le soniquer les gens, ils prennent ça comme une fierté. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui, quand on dit ton père il avait tant d'esclaves, il a fait tant de mal aux gens, il est fier de ça. C'est le sonique que tu vois ça. Mais comment on peut changer cette société? Comment on peut changer? Ton père, il a esclavagé des milliers, voire des centaines de personnes. Toi, tu es là, tu te lèves, tu dis que tu es fier de ça. Alors, quand c'est les Blancs, eux, ils sont honte. Ils sont honte. Vous avez vu, il y avait même des villes aux États-Unis, ils ont même détruit des statues des gens esclavagistes, tellement qu'ils sont honte. Alors, c'est nous, c'est le contraire. Mais franchement, c'est honteux, quoi. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Ces problèmes-là, c'est pas... On peut dire tout, mais c'est le Soninké, c'est encore pire. C'est le Soninké, c'est encore pire. Pourquoi on ne voit pas sur les Bambara? Même s'il y en a, on n'entend pas parler, on n'a pas entendu qu'un Bambara a tué un autre Bambara parce qu'il a refusé d'être esclave. J'ai jamais entendu ça. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais j'ai jamais entendu ça. Pourquoi c'est le Soninké?
Moi, je vous dis, il faut continuer à faire ça. Ce n'est pas un problème de Soninké ou Afilon de Malien. Tout le monde a le droit de parler. Ce n'est pas un problème entre Mali, Côte d'Ivoire ou Sénégal. Non, c'est un problème sociétal. Tout le monde a le droit de parler. Parce que si on laisse ces histoires-là entre le Soninké, ça ne va jamais changer. Parce que ceux qui devaient se lever à le faire, ils n'ont pas le courage de dire. Ça veut dire, comme l'exemple, Mamadou Awa Gassama, c'est un député. Normalement, ces mecs-là, il doit défendre les plus faibles. Mais vous avez entendu ce que dit le monsieur là, qui a témoigné. Ça veut dire que c'est honteux. Franchement, il faut que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les Maliens. Il n'y a pas que Soninké. Les Bambara, les Rassonké, les Malinké, les Peuls. Tout le monde doit se lever pour libérer leurs concitoyens. C'est des Maliens d'abord. Voilà. Moi, franchement, je suis très content. Et surtout, je vous écoute tout le temps et il faut continuer. Il faut continuer. Juste ajouter, mon frère. Tout le monde doit parler. Oui. Juste ajouter, pourquoi Mamadou Hawa fait ça? Il fait le calcul. Pour que tu aies ce Soninké, il faut être pro-esclavagiste. Voilà, il n'est pas fou. Hein. Pourquoi? Parce voilà. qu'ils savent que s'il défend ses idées, il va gagner 80-60%. Voilà. Tu sais, les politiciens sont très intelligents. Ils regardent les sociétés, ils font les sondages. On suit les choses que le peuple veut. On dit voilà, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont contre notre tradition, voilà. Donc il a fait un slogan de campagne, il gagne. Parce que tout le monde aime ça. Quand tu défends ce cause, tu vas être élu. Voilà, c'est ça. En tout cas, il faut le combattre. Il n'y a pas une question d'Ivoiriens, Maliens. Tout le monde, c'est des Africains, tu as le droit de parler. On est là, on se dit qu'on veut se libérer contre la France. Mais pourquoi on veut prendre nos concitoyens? Oui. Mais. Oui. Oui, mais monsieur, je vais te répondre. Vous savez pourquoi Mamadou Awa Gassama, ces mecs-là, c'est un mec puissant au Mali, au niveau de l'État. Un exemple, même ceux qui ont tiré là, ceux qui ont tiré les 5 personnes-là, la plupart, on les a relâchés. Ça veut dire l'État, c'est l'État malien qui est laxiste. On va dire c'est faible. Parce que les gens, eux, ici, que. Tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde. Il ne faut pas balayer la face. On est tous des Maliens, on connaît ce qui passe là-bas. Qui veut toucher Mamadou Awa et Tunkara qui était député de Kita? Qui veut les toucher? Lui, il est venu faire la campagne ici. Il dit tout, mais il a tout dit, Ojo, il y a tout. Mais qui peut l'emprisonner en Mali? Voilà, c'est ça. Il va planter plainte, il va même pas. C'est lui qui va payer plainte contre le lendemain, c'est toi qui va te trouver en prison. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on sait que si c'était un État fort, pourquoi ça ne se passe pas au Sénégal? Pourquoi ça se passe comme ça dans d'autres pays? Parce que si les mecs, si c'était dans d'autres pays où l'État est fort, les mecs voilà. devant tout le monde. C'est très intelligent. Pourquoi on ne fait pas Sénégal? Pourtant, c'est la même Soninké. Voilà. Pourquoi il ne fait pas? Parce qu'ils savent aussi comment ça fait ça, les vont à la prison. Voilà. Il y a un jeune Malien qui s'appelle Kagoro. Il était au Mali. Il parlait au WhatsApp, il parlait n'importe quoi. Il allait une fois Bakel. Il allait à Bakel. Il était un vendeur de bijoux. Il allait à Bakel. La WhatsApp, lui courait que le Mali. Il commençait à insulter les esclaves. Ils ont mis 1 an de prison là-bas. Depuis, le sorti n'a pas parlé. Voilà, franchement, moi, je vous dis, il faut continuer. Il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Malien. Tout le monde doit de parler. Ce n'est pas une question de. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un problème sociétal. On a le droit de parler. Il faut en parler. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour. Merci, Jésus. Bonjour. On va écouter Dia qui dit qu'il a un témoignage. Voilà. Dia. Moi, j'ai un témoignage, voire 2. Oh, ok, c'est une dame. Désolé. Dans les années 2000. Je peux parler? Vas-y. Voilà. Oui, mais parle fort, on va bien t'entendre. Ok. Vers les années 2021-2022, j'ai visité le Mali. À ce moment-là, il y avait un conflit dans un village près d'une ville qu'ils appellent Djema. Voilà. C'était entre les Soninké. Je me rappelle bien, ma tante avait un voisin. Lui, il avait un ami, c'était un colonel dans l'armée malienne. Il y avait aussi un autre colonel dans la gendarmerie malienne. Ils sont même allés là-bas, dans les villages, pour essayer de jouer le rôle de médiation. En fait, le problème, c'était quoi? Il paraît qu'ils voulaient construire un centre hospitalier, voilà, pour que les femmes puissent accoucher là-bas et tout ça. Maintenant, ils ont cotisé, tout le monde a cotisé. Le problème est qu'après que le projet est accompli, ils voulaient mettre un bureau en place pour pouvoir gérer le centre.
Maintenant, il y avait d'autres qui voulaient participer aux réunions. On les a dit non, vous êtes des esclaves, donc vous n'avez pas le droit à participer à ces réunions. Bon, et ils se sont révoltés. Ils ont dit que, attends, au moment où on cotisait, nos enfants qui vivent en France, aux États-Unis, Belgique, et ils ont contribué. Vous n'avez pas dit qu'on n'accepte pas votre argent parce que vous êtes des esclaves. Mais maintenant, vous nous dites qu'on ne peut pas participer à la gestion. Ils se sont révoltés. Il y a un des jeunes qui a manqué du respect au chef des villages et c'est vraiment mal tourné. C'était vraiment... Voilà, ils se sont fait tabasser là-bas. C'était vraiment un problème. Voilà, il y a des personnes qui sont allées là-bas pour jouer le rôle de médiation. Et ce même problème aussi s'est passé dans un village en Mauritanie. S'il y a des Soninké ici, s'ils savent Khaboussiré, c'est 2 villages. Il y a un qui s'appelle Khaboussiré, l'autre, le nom m'échappe. Mais l'autre, c'est majoritairement esclave. Il y a aussi un jeune qui, lui, il est allé en France, il a fait ses études lorsqu'il est rentré. Il disait que non, c'est pas normal, nous les esclaves, donc on va se révolter, cette situation ne peut plus durer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là-bas aussi, c'est réprimé, c'est interdit par la loi. Donc, je pense qu'il y avait un juge ou un procureur qui était un petit peu sévère face à ce genre de situation. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Le chef de village a tout simplement dit que personne ne vend quoi que ce soit à ce mec-là. Ni sa famille et toutes les personnes qui le soutiennent d'ailleurs. S'il a par exemple son argent, il veut acheter du sucre ou du thé ou n'importe quoi, il va faire tous les villages. Tout le monde va dire non, on n'a pas ça. D'autres vont dire voilà, on ne peut pas te vendre parce que le chef des villages dit tel, dit tel. Finalement, face à cette situation, il était obligé de reculer. Voilà, même sa propre famille lui a dit que voilà, tu vois les problèmes que tu nous as causés. Finalement, il a voyagé et la situation a repris. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une situation qui n'est pas, en fait, c'est connu en Afrique, que ce soit au Mali ou en Mauritanie, chez les Soninké, c'est ça. C'est pas seulement que les Soninké, même dans les d'autres tribus. Par exemple, les Bambara. Quelqu'un disait tout de suite que chez les Bambara, il n'y en a pas. Non. Ça existe chez les Bambara. Par exemple, chez les Bambara, ils ne les appellent pas ça les esclaves, mais plutôt, par exemple, les forgerons. Les forgerons Bambara ne se marient pas avec les autres Bambara. Et même leurs griots aussi ne se marient pas avec les autres Bambara parce qu'on les considère comme des citoyens de seconde classe. Voilà, donc ça existe dans plus différents, même chez les Peuls aussi, hein, ça existe. Chez les Peuls, on ne se marie pas avec les forgerons, ils ne se marient pas avec les griots, etc. Ça existe dans presque, bon, je ne peux pas dire tous les tribus noires, mais quand même dans la communauté noire, ça existe dans plusieurs formes, sous plusieurs formes en effet. Et les politiciens, eux, ils ne viennent pas du ciel, ce sont juste des gens comme nous, ils viennent aussi du même milieu. Donc, ils ont aussi les mêmes convictions. Voilà, quand ils sont là-bas, c'est juste parce que c'est le statut qui change. Il devient ministre, il devient député, mais lui aussi, il a les mêmes idées. Hein. C'est comme ça qu'ils font les choses. Sauf qu'il ne peut pas en parler publiquement. Et après tout, ils sont juste là pour défendre leurs propres intérêts. Vous tous, nous sommes des Africains. Nous savons que les politiciens africains sont juste là pour défendre leurs propres intérêts. Si ça nuit à leurs intérêts, donc ils ne peuvent pas en parler. Donc, on comprend que ce soit Mamadou Hawa Gassama ou une autre personne. On sait très bien qu'ils ne peuvent pas en parler ouvertement. Voilà, parce que ça va nuire à leur carrière politique. Donc, c'est ça en fait. C'était juste les témoignages que j'avais. Merci pour l'occasion. Merci beaucoup. Marlise, quelle est ton impression sur ces gestes, tout ce que tu as entendu? Tapoter, ça ne fait que chuter. C'est pas normal. S'il vous plaît, tapotez, chers amis. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. C'est tout ce qu'on vous demande. Rendez-nous ce service-là. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, voilà. Comme il tapote, ça monte. Vous voyez? Ça monte quand il tapote. Merci vraiment. Tapotez. Oui, il y a Monsieur Leroy qui est venu là. Et dommage, hein, parce que sur sa photo de profil, c'était le Che Guevara. Et tout le monde connaît dans le combat révolutionnaire, qui est le Che Guevara. C'est un Argentin qui a laissé son pays, aller au Cuba pour lutter pour la libération du Cuba. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, s'identifier à quelqu'un comme ça, et sur des idées, je ne peux même pas dire